Et salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur Rageux TCG. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être en présence de Rikina qui a fait un magnifique top 8 à Lille avec sa Sabine et il va nous parler de son deck et de son parcours. Bonjour à toi. Bonjour à toi et bonjour à tout le monde. Merci de prendre du temps pour moi et pour la communauté pour nous expliquer un peu la gestion d'un Sabine. Hein. On a cette vision classique, Sabine c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. En tout cas, il y a un gros gap de progression à avoir et Tout à surtout fait. un retour sur ton magnifique parcours à ce régional de Lille. Oui. Du coup, comment dire, petite introduction que je vais essayer de mettre en place pour chacun de mes participants à partir de maintenant. Si tu devais te décrire par une affinité, ce serait laquelle? Ça serait la rouge, l'agressivité. Je pense que ça correspond à mon plan de jeu sur les TCG, on va dire, De manière générale. de manière générale, tout à fait. Si tu devais te décrire par un leader actuellement dans la game, ce serait lequel? En fait, depuis que je joue à Star Wars Unlimited, je joue Sabine, donc je pense que je resterai à me définir par Sabine, qui est un bon entre-deux entre l'agression et un tout petit peu de contrôle parfois. Ok. Et un, un archétype de jeu, un type de jeu, je parie que ce sera l'agro, mais On, dis-moi. com- Voilà, on s'en doute, voilà, avec les deux réponses aux questions précédentes, ça serait l'agro. En fait, une entrée dans les TCG que je trouve vraiment agréable. Ça permet aussi de pas, quand on commence un TCG, de pas commencer par connaître toutes les cartes. Plus tu joues longtemps, plus tu joues lentement, plus tu dois connaître de cartes. Tout à fait. Donc ça permet d'une bonne entrée dans le TCG et puis ça s'adapte. C'est un plan de jeu qui va vite, ça permet d'avoir du temps entre les rondes, donc c'est quelque chose d'intéressant et sur lequel je reste. Très bien. Pour en apprendre un peu plus sur toi encore, dis-nous, est-ce que c'est ton premier TCG? Est-ce que tu es un gros joueur de TCG? Est-ce que tu découvres Star Wars par les TCG? Alors, moi, je vais jouer à Yu-Gi-Oh! Pendant un certain temps, depuis que je suis adolescent, on va dire, donc depuis une petite dizaine d'années. Jamais vraiment à trop haut niveau compétitif, parce que déjà, Yu-Gi-Oh! C'est plus cher, donc compliqué. Euh, j'ai jamais vraiment fait de perf sur Yu-Gi-Oh! Après, c'était vraiment un loisir avec mes camarades de jeu. Et c'est vraiment sur Star Wars que j'ai commencé il y a on va dire 9 mois où je me sens plus investi niveau compétitif. D'accord. Et Et sinon, je jouais aussi à d'autres jeux, mais c'était plutôt, j'ai fait un peu d'Hearthstone, un peu de Legend of Runeterra, et j'adorais le jeu. Et d'accord, j'ai retrouvé pas mal de mécaniques du jeu sur Star Wars qui m'a vraiment plu dans le game design. d'accord. Avant Lille, niveau perf sur Star Wars, t'avais fait déjà des résultats? Pas grand-chose entre guillemets. J'ai fait 17e au PQ de Tours et j'ai fait 8e au PQ de Nantes, La Chapelle-sur-Erdre. euh, Ce qui est pas non plus ouf, mais qui ont quand même des bonnes performances. On va dire que je suis assez régulier dans un bon joueur, mais pas un excellent joueur, on va dire. Ah ouais, bah oui, oui. Deux top 16 sur des gros tournois, ouais, c'est déjà pas mal. Et du coup, donc tu fais pas Milan, tu fais pas Liverpool avant ça, Non. et t'arrives à Lille. T'avais personnellement déjà des objectifs sur Lille ou tu viens... On a tous des objectifs bien sûr, mais... Au début, je visais le jour 2. Puis je me suis dit qu'en fait, si je faisais juste 6-3, je considérais que j'avais rempli mon objectif. J'avais vraiment pour objectif de m'amuser et de jouer. Et je visais 6-3 parce que je trouvais un bon score au niveau des stats. Un bon classement, en fait, je visais dans l'idée top 128. Et il s'est trouvé que je fais jour 2 et que je me retrouve même au top 8. Parfait. Du coup, ben, on va, avant de parler de ton parcours qu'on va mettre à l'écran, on va déjà parler, ben, tout honneur, de ton deck. Donc là, on D'accord. a ta liste à l'écran. J'ai envie de dire, c'est un peu une Sabine légèrement pimpée. Euh, je t'en prie, dis-nous un peu les points phares de ton deck.
Alors c'est une liste assez classique. Les points qu'on va avoir un petit peu, qui sont des points de réflexion qu'ont les joueurs Sabine, ça va être sur le nombre de sabres et quel sabre on joue. J'ai choisi de jouer la Generous Blade pour sa flexibilité, son coût de 3 mana en fait, qui permet d'être joué dans certains match-up au deuxième tour en fait, mettre une unité au premier tour, mettre un sabre au deuxième tour. Il y a pas mal de decks qui s'en redressent pas, enfin oui, ça, qui se Ouais, c'est ça. relèvent pas d'un tour comme ça. Tu mets 6 dégâts au deuxième tour et puis t'enchaînes. Je pense oui, c'est ça, à tout ce qui est vert, ça, c'est compliqué pour lui. Euh, et aussi par sa flexibilité au moment quand tu déploies Sabine, comme ça coûte 3 mana, il te reste toujours un mana flottant qui peut mettre la pression au niveau du Rebel Assaut ou du Confiscate dans les mirrors, qui est quand même cette flexibilité-là qu'on a de pouvoir jouer un sabre et d'être toujours agressif et de montrer que à l'autre il nous reste une ressource. Je peux avoir Confiscate et dans ce cas-là, toi tu peux pas jouer ton sabre parce que si tu le fais, tu peux avoir juste perdu la game là-dessus. Ouais. Le fait aussi que la Generous Blade n'est pas unique. Ça m'est arrivé en top 64, jour 2, de mettre deux sabres sur une Sabine unité. Donc avoir une Sabine unité qui tape à 9 tous les tours, c'était ingérable en mirror, parce que c'était en mirror, et donc c'était ingérable pour lui, cette Sabine double sabre. Sur les autres points du deck, on va avoir Sundari Peacekeeper, que moi j'ai mis à 2 dans Ouais. le main deck, et que j'ai même une troisième unité en side. Parce qu'on sait que la méta en ce moment est aggro. C'est une carte qui est vraiment intéressante pour son Restore 2. Son seul point faible, c'est que ça soit une 1-5 Raid 2. Donc des fois les trades qu'elle peut, elle va pas aller chercher un trade quand elle défend. Donc ça peut être embêtant, mais c'est quand même une très bonne carte. Sabine Masterpiece, que je joue à 2 dans le main deck et 3 fois une troisième dans le side. C'est vraiment cette idée c'est une carte qui est très forte dans beaucoup de match-up, grâce à ECL justement, parce que tu vas jouer au premier tour une carte verte, donc Battlefield Marine ou Phoenix à Wing la plupart du temps, Ouais. et le fait de pouvoir ECL Masterpiece au tour d'après, c'est très très fort. Parce que tu as une 4-4 qui va chercher un trade, ou tu vas mettre un jeton d'expérience sur ta première unité, c'est très fort. La troisième est dans le side parce que je considère que il y a trop de match-up où la carte n'est pas bonne, justement contre Tarkington, donc contre Queenland. Je trouve que la carte n'est pas assez bonne à cause de ses 3 points de vie. Mais j'en voulais quand même une troisième pour le Mirror, contre Gar Saxon, contre Han Solo. Han Solo Green, justement pour parler du side, que j'avais très orienté Han Solo Green. Ouais, ton side, oui. Ouais, et la dernier point du main deck, ça va être R2D2, qui est en fait qui vient compléter le sabre à 3 mana, ou qui est une carte qui permet de swarm dans des match-up bleu-noir, où ils vont avoir des Power of the Dark Side, où tu veux jamais vraiment te retrouver avec une unité sur le board. R2D2 va te permettre d'avoir un body pour 1 de mana et pouvoir te protéger d'un Power of the Dark Side justement, et qui est quand même un bon effet, Mm. qui est un bon porteur de sabre et qui est rebelle, donc qui permet de synergiser avec tout le package rebelle qu'il y a dans le deck. Ouais. Et s'il y a quand même une dernière carte sur laquelle je peux parler, c'est Timely. On voit souvent un Timely en main, un en side. Je trouve que la carte est très forte, et encore plus dans une méta où il y a beaucoup de Kira Data Vault, où tu as besoin d'avoir plusieurs Timely dans la game, parce que tu vas vouloir ECL sur la sortie du leader, et tu vas vouloir avoir un Timely un peu plus tard pour finir la partie avec un pot ou un breaker. Donc le fait d'en avoir deux dans le deck, ça te permet d'avoir plus de chances de le toucher, et donc de pouvoir caler tes deux embouches dans le match. Ok, très bien. Au Tu voulais au voir niveau du side, side, en ouais, ton fait, side. ouais. En fait, j'avais vraiment peur de croiser beaucoup de mon call, c'était qu'on croiserait beaucoup de Han Solo Green. Donc en fait, le side est très orienté Han Solo Green, avec Peacekeeper qui est là pour me soigner plus, Sabine Masterpiece qui me permet de faire tour 1 unité verte, tour 2 ECL Masterpiece dans la 3-4, qui permet d'avoir toujours ton body en vie et de clean la 3-4 avant qu'ils mettent un pilote. Donc c'est Mm. vraiment un des sorties que tu veux. Il y a aussi justement l'escort fighter, la 4A en bouche, qui a ce même rôle, qui a pour but d'aller chercher le faucon en première action du deuxième tour,
pour éviter que l'autre développe un pilote dessus. Tout à fait. Euh, et les Bright Hope pour la même raison, qui est une bonne carte dans une méta agressive spatiale, parce qu'on a vraiment, nous, le spatial c'est un peu compliqué parfois, donc Bright Hope il peut nous aider, et qui est aussi une carte anti-Bosque Green, parce que Bosque Green c'est un mauvais match-up, donc si on peut se débarrasser d'une prime comme ça, c'est très intéressant. Merci de Et faire la passe. Confiscate, Merci de faire la passe décisive sur le Bosque Green. C'était mon voilà. call. Non, mais je pense que c'était ton call, et Ouais. c'est vrai que Bosque Green, moi j'avais peur d'en croiser, hein, parce que c'est un match-up que je trouve très difficile, et au final j'en ai pas vu. On en parlera au moment des rondes. Ouais. Euh, La dernière carte du sideboard, c'est Confiscate. Mhm. Je préfère Confiscate au Fang Fighter parce que justement, ce 1 point de une ressource qui permet de comboter avec le General Blade, qui permet de comboter avec une 3-5 ou un Fleet Lieutenant, et d'avoir toujours ce Confiscate là, euh, que je trouve mieux que le Fang Fighter. En fait, le Fang Fighter, il est bien dans des match-up contre bleu-noir, mais je trouve qu'on a euh, le match-up contre bleu-noir, donc au final, c'est pas grave de pas avoir de body en plus. Mhm. Donc je préfère la flexibilité du 1 de mana que le body. Ouais. Et c'est fort dans le mirror, c'est fort contre les pilotes, c'est fort contre beaucoup de choses. C'est vraiment une bonne carte. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ok, donc un deck effectivement assez classique. Euh, tes deux time intervention là, finalement, est-ce que tu as des choses que tu aurais changé au final? Est-ce que le timing, est-ce qu'en 2 fois c'était peut-être pas un peu trop? Dis-moi, est-ce qu'il y avait des choses que tu changerais? Euh, je, Là, par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'ai un PQ la semaine prochaine. Si j'y vais, je pense pas changer grand-chose dans la liste. Alors peut-être quelques petits ratios, mais Timely, je trouve vraiment bien ça à deux. C'est vraiment important dans la méta Kira Data Vault d'en avoir deux, donc je pense qu'il faut toujours en avoir deux. Alors ça va arriver dans des matchs où tu vas piocher les deux piocher les deux et tu vas pas les vouloir en fait. Ouais. Mais vraiment le fait d'en vouloir au moins un te force entre guillemets à en jouer deux dans le deck. Mhm. Euh, Peut-être que je mettrai un troisième Masterpiece main deck. Après, moi, je suis un fervent joueur de. Je joue. C'est minimum 50 cartes, alors je joue 50 cartes. Mhm. Mais je pourrais très bien mettre Masterpiece et Peacekeeper dans le main. Il y a une carte dont on n'a pas parlé, c'est Blue Leader, Ouais. qui peut être jouée. La carte est pas mauvaise, mais j'ai du mal. En fait, il y a des match-ups où elle va être très forte, il y a des match-ups où elle va pas être forte. Donc pour moi, ce serait une carte de side. Donc à voir. Après, il y a la possibilité avec les performances de 6P Béton de revoir des Han 2 ECL ou Han 2 bleu sur le OPQ et jouer. Donc si ces decks-là deviennent performants, peut-être que Red 5, c'est la 3-4 qui en attaque permet de faire 2 dégâts à une unité blessée, peut être une option, Mhm. une carte de side. Donc peut-être au niveau du side modifié. Et la modification que je ferai, c'est remplacer les escort fighters par des open fire qui font la même chose mais plus polyvalents, qui permettent de cibler du terrestre aussi. Ouais. Donc je reviens juste Parce que sur ce que. le but, Vas-y, vas-y, développe. vas-y. L'idée c'est que escort fighter va chercher le faucon et open fire le fait aussi, Mhm. mais a aussi cette flexibilité d'aller chercher une unité terrestre si besoin, ou un leader. Donc ça revient à peu près à la même chose. Et juste c'est pas un body. Mais dans tous les cas, je me vois pas jouer une 4-1 sans embûche, sans rien. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça qu'Open Fire a sa place. Ouais. Donc pas une fire, donc des dégâts directs. Je reviens juste sur, parce que tu as dit 6P béton là pour les gens qui connaîtraient Oui. pas forcément les gros joueurs. 6P béton, c'est deux joueurs polonais qui sont venus à Lille avec un deck An 2 bleu, bleu, bleu. Oui, Je crois bleu. qu'ils sont ECL les deux. ECL, oui, pardon, ECL, oui, ECL, parce que c'est totalement le deck qu'on a vu avec Steppenwolf la semaine d'avant, Oui. qui avait bien perfé au tournoi de French Palpatine. Donc voilà, ils sont venus avec ce deck-là, donc c'est un deck ils l'ont mis en avant vu que c'est des gros joueurs qui sont un peu suivis, et effectivement, la méta risque de changer un peu dans les semaines à venir. Qu'est-ce que tu penses de ton Anakin Pilot? Tu l'as rentabilisé finalement ou... Je ne saurais pas dire si j'ai rentabilisé. Je me rappelle plus trop l'avoir. Je pense pas l'avoir beaucoup joué parce qu'il a que 2 points de vie, donc c'est quelque chose qui m'embête. Mais c'est une carte qui a la force d'être très flexible. C'est un tour 1.
Donc je Ouais. préfère avoir un Luke Skywalker tour 1 que rien du tout. Il a cette flexibilité de pouvoir être joué en pilote et de, si ton vaisseau meurt, revenir sur le terrain. Donc en fait, tu as quand même une unité, donc c'est ce que je disais contre bleu-noir, qui va te gérer tes unités, d'avoir toujours cette force de toujours avoir une unité, voire plus sur le terrain Ouais. grâce à ce pilote. Mais je ne l'ai pas beaucoup joué, je dirais pas que c'est la meilleure carte du deck, mais c'est une carte qui a cette force d'être flexible et d'être dans le deck, d'être présent et de pouvoir te faire des choses. Ouais. Et comme c'est un rebelle, il synergise avec le package, donc c'est une très bonne carte. Très bonne carte, ouais. Ok, donc c'était pour ton deck. Là, je mets à l'écran ton classement. Donc finalement, tu es 7ème du top 8. C'est ça. Euh, c'est très bien, forcément. Oui, oui. Tu te vois invité, c'est un gros mot, mais qualifié pour Vegas cet été. C'est ça exactement pour le deuxième jour de Vegas, donc c'est une chance. Et puis surtout, comme c'est un régional, il nous offre le billet d'avion, ce qui permet de réduire les frais et donc de motiver encore plus à se déplacer À à Vegas. Vegas. Et donc tu y seras, tu vas nous représenter la team française. Euh, j'y- Ouais, je vais y aller avec déjà, je connais quelques joueurs qui y vont. Je vais y aller en profiter pour prendre une petite semaine de vacances. Si les billets d'avion, j'ai pas encore toutes les informations, donc si j'ai le choix dans mes billets d'avion, je profiterai un petit peu avant et après l'événement. Euh, et ça sera vraiment, c'est du bonus. Vegas, c'était quelque chose que j'envisageais pas du tout. Donc maintenant que je peux y aller, c'est peut-être une fois dans une carrière de joueur, donc il Ouais, faut en profiter. c'est clair, il faut en profiter. Ok. Et on va donc revenir sur ton parcours à Lille. Donc là aussi, je vous le mets à l'écran. Et on voit donc que tu commences ta partie de ronde avec 3 victoires. Vas-y, je te laisse C'est développer un ça. peu. Alors j'ai commencé par deux Kira Datavol qui pour moi est un match-up très compliqué. Pense qu'on n'a pas le match-up, encore moins après le side. La veille dans le train, j'ai joué beaucoup de Kira sur Karabast. Alors mon niveau sur Karabast Petranaki, enfin en simulateur, est beaucoup plus faible, mais je pense avoir perdu toutes mes Kira la veille. Et au final, je fais 2-1 contre les deux. Parce que j'ai la connaissance du match-up malgré mes défaites de la veille, je sais contre quoi je joue, je connais les cartes à quoi m'attendre. Je sais que la sortie du leader Kira est très importante, il faut bien tourner autour. C'est entre guillemets inconcevable de laisser Kira en vie. Donc c'est soit ECL K2SO, soit Fleet Lieutenant sur une unité pour aller tuer Kira, Mhm. ou dans tous les cas, il n'y a aucun monde où je la laisse prendre l'initiative et me faire un barrage et me clean tout mon board, parce que si c'est Kira initiative barrage, je peux ranger mon deck et passer à la partie d'après. Je gagne les deux premières contre des joueurs qui étaient pas mauvais, qui savaient quoi faire, mais je pense vraiment là c'était l'expérience qui a parlé. Je gagne même sur un des deux, donc je sais plus contre qui c'était, mais je gagne même alors que je n'ai pas de tour 1. On est en 1-1. Je mulligan, j'ai pas de tour 1. Pourtant, j'arrive quand même à l'arracher parce que la connaissance du match-up, le leader Kira qui part direct, qui se prend K2SO, qui est en plus K2SO, une carte que je considère pas très. Enfin, c'est une bonne carte, mais dans le match-up, t'as pas envie de mettre un K2SO sans le suicider directement parce Ouais. que tu peux te le faire no glory et du coup tu perds une carte dans ta main, donc c'est risqué. Donc le fait de pouvoir ECL K2SO, c'est vraiment super bien parce que tu gères le leader, tu gardes tes unités, certes endommagées, mais tu les gardes et tu mets 3 dégâts en plus à la base. Et je pense, là, comme je disais, je pense qu'au Timely, je me rappelle plus exactement, mais je sais que j'ai des Timely qui sont arrivés faire clore la game. Hein. Timely et Forecos, de toute façon, contre Kira à la fin. Contre Kira, c'est important, même si j'étais contre des bons joueurs qui savaient à la fin qu'ils ne devaient plus avoir de terrestre, justement pour éviter de se prendre Ouais. Timely Breaker. Ils savaient, et des fois certains essayaient de se débrouiller pour pas l'avoir, mais des fois il n'y a pas le choix. Hein. Ils sont obligés de mettre un Maul ou un Vador Ouais. pour venir chercher une unité. Donc au tour d'après, toi tu peux Breaker en Timely. Juste question. Euh, Juste Vas-y, dis-moi. question. Tu fais des 2-1. Qu'est-ce que tu sides contre le Cardatol qui
était le nouveau deck à la mode parce qu'il avait été sorti par la team KTOD Ouais. à Richmond 15 jours avant, quoi. Alors, je sais plus si je le fais dès le premier side ou si c'est sur le deuxième, mais je vais rentrer des confiscates pour gérer les traîtres et les primes parce Ouais. qu'ils jouent top target certains. Alors, je sais pas s'ils jouent tous top target parce que je les ai pas vus chez tous les joueurs, mais j'en ai vu qu'il y avait top target. Puis sinon, il y a traître. En fait, si l'adversaire fait traître pour 5 mana et que tu réponds avec confiscate, tu le mets au fond du gouffre, hein, littéralement. Je pense qu'on s'en relève pas. Et je pense que c'est à peu près les seules cartes que je side. Et qu'est-ce que je décide? J'ai dû décider les Sundari, comme c'est des match-ups qui sont moins aggro. Hmm. Je me permets de retirer Sundari qui n'est pas rebelle et c'est une bonne carte, ça reste un bon body, mais c'est pas une carte qui permet d'aller chercher Kira, vu qu'il n'est pas rebelle. Donc je pense que c'était ça que j'avais sorti. D'accord. Ok. Ensuite, ta troisième Au win. niveau du troisième Ouais. match, c'est ça, c'est contre un Sabine, un joueur belge, donc que j'ai croisé, qui fait d'ailleurs top 64 aussi, qui n'avait pas l'habitude du mirror, je pense, parce que en fait, ce qui est vraiment bien dans ces événements-là, quand tu gagnes, quand tu perds, après tu recroises les joueurs et tu leur demandes où ils en sont. Donc on a pas mal discuté, donc il fait Mhm. top 64, donc bravo à lui. Et en fait, il est venu me demander des conseils pour le mirror, parce qu'il m'a dit le mirror, je le connais pas, je le maîtrise pas bien. Donc il m'a demandé pas mal de conseils dans le mirror. Donc je lui ai répondu à ces questions, hein, qui sont vraiment l'idée de jouer un sabre en fait pour moi dans le mirror à partir de la deuxième gate. Donc post-side euh, c'est compliqué parce que si tu joues un sabre et que tu te fais confiscate, tu peux ranger ton deck, hein. Je pense que tu prends trop de retard. Donc Mhm. c'est quelque chose qu'il avait fait et que il me semble qu'il l'avait fait. Donc je lui explique que c'est pas bien. On a parlé des Bright Hope qui peuvent être des cartes parfois qu'on va rentrer, mais qu'en réalité sont pas non plus la meilleure carte du side. Donc voilà, on a parlé side deck, mais classique. Voilà, après c'est un mirror de Sabine, on considère que c'est celui qui connaît mieux le mirror, ou sinon c'est l'initiative qui va faire le match, parce que c'est vraiment un mirror qui est celui qui pioche le mieux, hein, celui qui a assaut rebelle. Ouais. Je me rappelle, hein, au round 3, je passe mon tour, j'ai même pas sorti mon leader. Ça devait être sur la première. Juste, il avait déjà pris 15 dégâts, il pouvait pas gérer mes unités, je le savais. Donc je prends l'initiative et je fais assaut rebelle et je lui mets les 10 derniers dégâts qui restent. Voilà, malheureusement, des fois c'est comme ça que ça se passe, quand ça va très vite. Ouais. Euh, Et donc là, t'es en Au niveau de la 3-0. 4, Ouais. je Et suis en tu. 3-0 et là je tombe contre un Italien qui joue Queen Ladvos ECL, donc un deck que je n'avais jamais rencontré. ECL. Il me sort des cartes ECL, ouais, donc vert avec ECL. Il me sort des cartes que je connais pas. Il y a même une carte que je n'avais jamais vue, des combos que je connais pas trop. Il me sort ECL Ayla Secura. Enfin, c'est vraiment lui, c'est ce qu'il fait. Et là, c'est moi qui sais pas ce qui se passe. Mhm. Donc en fait, vraiment, il me bat sans problème. Et en fait, il m'explique qu'il a build justement pour battre des Sabines et qu'il compte sur la surprise pour faire un bon score. Ouais. Et il finit top 64 aussi, il doit finir 40 ou 50e. Donc c'est un très bon joueur et il m'a appris entre guillemets comment jouer, hein, parce que il m'a montré ce qu'il fallait pas faire. J'ai fait, je pense, beaucoup de mauvais choix, mais comme je connaissais pas le match-up, Ouais, bah oui. Mhm. avant de les faire, je savais pas que c'était des mauvais choix. Euh, voilà. Ok. Donc là, je suis en 3-1. J'enchaîne avec une autre Sabine qui perd sa dernière ronde, donc qui finit en 6-3 d'ailleurs, Lucas Larman, je gagne la première, il gagne la deuxième, et en fait la troisième, j'ai pas de tour 1. Donc entre guillemets, c'est déjà perdu dans un mirror de Sabine, pas avoir de tour 1, c'est terminé. Ouais. Donc tant pis, c'est le jeu, hein. Je considère que dans un tournoi, il y a au moins une fois où tu n'auras pas de tour 1. Sur 14 rondes, ça m'est arrivé 2 fois. Donc c'est un bon ratio, on va dire, hein, quand même, hein. Ça peut arriver, pourtant j'en ai pas mal, hein, mais ça arrive, c'est comme ça, hein. Des fois, est-ce que je prends le risque de... J'ai une main qui est moyenne, est-ce que je prends le risque de mulligan, mais si j'ai pas de tour 1, j'ai perdu. Donc c'est toujours un choix à prendre. Je pense que maintenant, j'essaierai d'être un peu plus prudent sur les troisième games des BO. Après, c'est toujours ça. Est-ce que je prends le risque ou pas de Mhm. pas avoir de tour 1? Donc c'est arrivé là. Donc là, je me retrouve en 3-2. Donc je me dis, bon, bah, c'est encore réalisable, mais va falloir tout gagner. Donc à partir de ce moment-là, j'étais pas trop stressé. J'étais assez détendu parce que je passais un très bon week-end, donc ça aide.
J'arrive 6e round contre Nikodo, qui est un joueur on va dire de l'Ouest, quelqu'un que je connais, que j'ai déjà affronté plusieurs fois, Ouais. qui joue un peu ses épices, hein, et qui joue Dark Vador Data Vault avec des cartes un peu particulières dedans, parce que il y a de la basine, il y a du client, ils sont joués off-color, donc bon, bah, ça arrive, même si je joue la prime verte, ça restait des cartes qui sont pas trop jouées dans Dark Vador. Mhm. En fait, il m'expliquait que lui, c'est un joueur qui avait prévu de jouer Dark Vador bien avant, parce qu'en fait, il y a une hausse des Dark Vador Data Vault 3-4 jours avant Lille. On Ouais. sait pas trop d'où c'est sorti, mais il y en a énormément qui sont arrivés sur Carabast. Et donc, il était un petit peu déçu parce qu'il s'est dit mince, je perds en surprise. Il comptait sur la surprise pour gagner. Il se retrouve qu'en fait, il savait très bien qu'il avait 25% de chance contre les Sabines. Il en affronte 2 à la suite. Donc là, c'était un match qu'il fallait pas que je perde. Et de toute façon, je savais que contre Dark Vador Data Vault, c'est un très bon match-up. Donc je gagne sans problème. Mhm. Voilà, donc je lui fais des bisous. Mais c'est pareil, c'est un joueur que j'ai croisé plein de fois dans le tournoi, qui t'encourage, même si tu l'as battu, qui est content, entre guillemets, qui est content d'avoir perdu contre un Français, surtout quand tu fais que de réussir. Il se dit, bon, bah, j'ai pas perdu pour rien, entre guillemets. L'autre, il continue de jouer et il fait jour 2 et après, je fais même top 8, donc c'était super Mais c'est Nico d'avoir cette qui a la ambiance-là. chaîne, c'est ça qui a aussi une petite chaîne, c'est ça? C'est ça, Ah, c'est bah on Nico qui a lui. une chaîne Ouais, Star Wars TCG. ouais, bah on lui fait On lui fait, des gros coucous alors. Ouais. on lui fait des coucous. Il a sorti sa vidéo d'ailleurs sur son débrief de Lille. D'accord, bah, je Si vous pour invite ceux à qui aller veulent la aller voir. Ouais. voir, Ouais, je vous invite à aller la voir. voilà. Ensuite, Pipette, un autre français, je Voilà. pense. Un autre français, Pipette, exactement, qui joue un Phasma CL, donc je gagne 2-1, mais il me surprend parce que pareil, je sais pas à quoi m'attendre dans son deck, je sais pas où sont les combos, je me doute qu'il y a un combo avec Phasma Leader, Phasma Unité, mais la force du deck, je sais pas où elle est, etc. Donc la première, il me semble que je me fais un peu surprendre, mais j'arrive à la prendre parce que bah, Sabine, il y a cette constance de quand tu sais pas quoi faire, tant pis, tu vas tout droit et tu tapes fort, Ouais. qui permet de gagner. La deuxième, il me semble que, je sais plus si j'avais eu un tour 1 ou pas, mais il me semble que bah, vraiment il joue bien, il a son combo qui sort, il y a un barrage, parce que comme ça joue vert noir, ça a accès à barrage, enfin, ça a accès à un bon package. Donc il en prend une et la troisième je la prends et il me semble que c'est lui qui a pas de tour 1 malheureusement sur la troisième, donc pas de chance, ça arrive malheureusement des autres côtés, ce que je disais, hein, dans un tournoi sur 14 rondes, il y a des moments où tu as de la chance et des moments où tu as de la malchance. Donc bon, Ouais. ça s'équilibre. Donc je gagne. Après, c'est un deck qui est vraiment surprenant. Et il me semble qu'aujourd'hui, aujourd'hui le 11 mai, il fait un showdown. Et donc je sais pas s'il continue de jouer Phasma. Mais en tout cas, c'était super intéressant de voir un Phasma à Lille. Ouais, clairement. Parce que c'est pas quelque chose que tu penses croiser. Donc c'est ça aussi, hein, les joueurs qui peuvent perfer avec des decks un peu surprenants. Il y a cette force de surprendre, hein. C'est sûr que les gens qui jouent contre Sabine, ils ont l'habitude, ils savent ce qui va arriver la plupart du temps. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je joue le sabre à 3 parce qu'il est moins attendu que le sabre à 4. Hmm. Donc ça permet aussi de surprendre. On en parlera à ma 11e ronde justement. Ouais, Mais sinon, le fait de jouer un deck qui est connu, bah tu sais que tu pars avec un désavantage, que les gens connaissent pratiquement toute ta liste, quoi. c'est ça. Ça me permet juste à ce moment-là de ton tournoi de faire un parallèle avec mon parcours. On a quasiment le même parcours, en fait, on est en 3 victoires, et toi, moi, au lieu de faire une défaite, je fais une égalité, en fait. Et ça me place juste D'accord. un peu plus haut, et ça me met dans le control bracket, là, le fameux Vortex Control, Oui. où après je me tape que des contrôles, alors que toi, avec une défaite, tu te tapes des decks vraiment fun à jouer et atypiques, en fait, et ça change toute la perspective après du tournoi, parce que voilà, moi je me tape après que des contrôles, et toi, un Nico ou un Phasma qui sont vraiment, même si le match-up peut être défavorable pour moi aussi, hein, je dis pas, mais beaucoup plus Mm. fun à jouer. Et tout le monde me dit sur le retour de ma vidéo que j'aurais dû concede mon égalité pour descendre dans le bracket. Mais bon, voilà, c'était juste pour faire le Ah, petit parallèle. ouais, je vois, hein, je vois l'idée, hein, de ne pas vouloir aller justement dans ce vortex des contrôles, Ouais, mais est-ce que c'est vraiment une solution d'abandonner et de laisser la victoire à l'autre pour éviter les contrôles? moi je la voyais pas Alors, comme ça, je la voyais pas comme ça. Ouais. ouais,
Je pense que faut peser le pour et le contre, et après ça dépend de comment tu te sens contre contrôle. Mais c'est vrai que c'est assez particulier. Nous, on a un ami de Rennes qui n'a pas voulu presser son premier adversaire et qui se retrouve dans le vortex des contrôles avec une égalité alors qu'il jouait Kylo Ren parce qu'il a été trop gentil. Donc ça lui a desservi aussi. Donc c'est un peu toujours un peu compliqué. Ouais, Malheureusement, mais ça permet aussi de faire remonter ce problème de braquette contrôle à FFG. Peut-être qu'ils feront quelque chose pour modifier ça, pour éviter que tous les contrôles se retrouvent ensemble. C'est vrai que si tu fais une égalité et après tu fais que des match-up contrôle, c'est pas sain non plus pour le jeu. Donc il va falloir trouver une solution entre guillemets. ouais, on espère qu'ils vont réfléchir à ça. Du coup, bah là, tu te refais un peu la cerise, hein, et c'est encore jouable pour toi, et tu vas affronter un Et encore certain jouable. Richard. Richard A. Donc pareil, un Français, et en fait je tombe contre un Queenlan Vos qui, la plupart du temps, les joueurs pensent que le match-up est pour Queenlan. Et moi je pense qu'il est pour Sabine. En fait, ça dépend du joueur de Sabine et du joueur de Queenlan, on va dire. Moi je considère que c'est un match-up que j'ai. Je suis vraiment à l'aise dans le match-up, je sais quoi faire, je sais autour de quoi tourner, je sais à quoi m'attendre. Donc c'est un match-up que je gère correctement, je gagne 2-0. Et ce que je dis, hein, j'ai l'habitude du match-up, je sais ce que je fais, donc il n'y a pas de problème pour moi là-dessus. Euh, Même si je perds contre un Queenlan en top 8, mais on en reparlera. Et donc en fait là je me retrouve à 6-2 à ce Ouais, moment-là, donc c'est la game de un la win, peu, là. on va dire, la game de la win, je suis un peu stressé parce que je me dis, bah, ce serait bête d'arriver, au final c'est bête d'arriver à 6-2 et de faire 6-3, parce qu'entre temps mon objectif a changé, j'avais envie de faire jour 2. Et là, il y a un joueur qui vient en face de moi et qui sort son leader piète rouge, donc, enfin piète base rouge. Je pense que le match-up est pratiquement impossible pour lui, je dirais. Malheureusement, donc je le sens un peu dégoûté de voir une Sabine en face de lui. Et au final, si j'ai regardé son parcours et il venait de battre une Sabine. Donc au final, D'accord. lui, je pense que ça devait quand même le mettre en confiance. Mais j'ai senti un peu de fatigue chez le joueur. Je pense qu'il y a eu des erreurs pour moi qui étaient liées à la fatigue. Euh, Même si en plus il est à deux doigts de me prendre la deuxième parce qu'il me fait une frégate MC-130, enfin, là 5-6 Red 1, et il me fait un Planetary Bombardement, et je dois répartir les dégâts sur ma base. Je suis fatigué, et je sais que si j'en mets un de trop au mauvais endroit, je perds. Hmm. Donc je prends un peu de temps pour réfléchir, donc je m'en excuse encore, mais j'ai vraiment tout compté parfaitement pour pas être à portée de létal, et pour moi ne pas perdre à ce moment-là. Donc j'arrive à placer correctement, donc je finis à 24 HP. Ah ouais. Euh, Parce que bah, c'est ça, en fait, je suis obligé de mettre les 12 dégâts sur mes unités, mais si j'en mets un de trop sur ma base, bah, je perds parce qu'il attaque, et donc je dois faire attention. Je sacrifie mon K2SO qui permet de mettre 3 dégâts en plus sur sa base, et au final, il me semble que lui, il est forcé de prendre l'initiative du coup, et moi je tape, et j'ai de la chance d'avoir un fort cause qui me permet d'aller clôturer la game à ce moment-là. Enfin, je sais plus si c'était fort cause ou qu'est-ce que je fais. Enfin, je savais que j'avais un fort cause en main, mais je finis la deuxième game comme ça, mais parce que j'ai pris le temps de réfléchir. Parce que c'est vrai qu'au bout de 9 rondes, on est quand même très fatigué et les Clairement. erreurs arrivent très vite. Ouais, clairement, hein. De toute façon, le temps de réflexion fait partie du temps de jeu, hein, donc C'est contre une ça. Sabine, on va dire, on a un peu de temps pour réfléchir quand même. Exactement. On a le temps pour réfléchir, donc c'est pour ça que je me permets de le prendre. Mais j'aurais pu, entre guillemets, on a le droit à 30 secondes entre chaque play, mais après c'est au juge de dire s'il considère qu'il peut en laisser un peu plus, mais il aurait pu être embêtant et appeler un juge pour me speeder un petit peu. S'il Mhm. avait voulu m'embêter, il aurait pu. D'accord. Euh, voilà. Et Donc je donc, finis ça en 7-2 le premier jour. fait une 7-2 avec une suite de 4 victoires là, pour arriver en 7-2. C'est ça. Les 7-2 sont quasiment tous. Je crois qu'il y a juste un 7-2, je crois, qui n'est pas passé. Il y a un 7-2 qui est pas passé exactement. Ouais, il y a un Je 7 finis 32e, moi, du, du GI1. du, ouais, à la 9e ronde, je finis 32e. Donc je suis assez bien classé, mais pas trop non plus, donc c'est bien. D'accord. Et donc, Euh, on enchaîne sur le J2.
Qu'est-ce que tu fais Le entre ton J2, J1 et ton J2? Est-ce que tu rentres chez toi, enfin tu rentres à l'hôtel vite pour faire des games? Est-ce que au contraire, tu vas boire des coups? Est-ce que tu vas te coucher tôt? Qu'est-ce que tu fais entre le J1 et le J2? alors un peu de mix de tout. Sauf j'ai pas joué en fait. C'était aussi un week-end familial parce que je suis de Lille de base, donc j'étais avec de la famille. D'accord? Donc on est rentré, on a pris un peu d'apéro, on a discuté parce que bah super content de faire jour 2. J'explique à ma famille un peu ce qui se passe, ce que ça représente, le fait que je sois top 64, que j'ai une carte bonus. Enfin, j'explique un petit peu. Je prends un petit apéro, je mange et en final on regarde un peu un début de film et puis on va se coucher. Mais très difficile de s'endormir, je pense vraiment l'euphorie du truc fait que je dors pas avant 1h30, 2 heures, donc Hmm. assez complexe, mais enfin voilà, je j'ai pas rejoué entre temps. En fait, là à ce moment-là, je m'étais dit bah j'ai fait cette 2, je fais jour 2, j'ai un train à 16h30, donc en fait c'est que du bonus le lendemain. Donc voilà. Ok. Et du coup, là, on part, le J2, on partait sur 4 rondes. Donc 4 rondes, c'est ça. les joueurs gardaient leur score du J1. Donc il y avait des gens Exactement. comme Sib, par exemple, qui était en 9-0. Donc il y a Ouais, un net avantage sur les 7-2 notamment. Et là, exactement. c'est ben, les meilleurs qui arrivent à 8. Et là, tu commences Ouais. ta ronde 1, enfin la ronde 10, mais la première ronde, contre un Stivo HN. C'est ça, c'est un joueur de l'équipe du premier d'ailleurs, parce qu'ils sont plusieurs, bah, c'est une Sabine Datavolt, hein, donc c'est des joueurs du même, enfin, de la même team, donc sur le même call de vouloir battre des Sabines, mais de profiter des HP en plus. Il se trouve que ça a été un no match les deux games. Les deux games se sont résolus, enfin, j'ai pris l'avantage trop rapidement avec ECL Masterpiece, qui me permettent de clean son unité, et après pour lui, bah, vu qu'il peut pas répondre avec ECL puisqu'il joue Datavolt, c'est compliqué pour lui d'y répondre. Alors il m'a dit qu'il n'avait pas eu les bonnes cartes. Bah, malheureusement, c'est un peu le souci de jouer Datavolt, hein. Tu rajoutes 10 cartes dans ton deck, donc forcément, t'as pas les bons starts. Ouais. Parce que dans un Mirror de Sabine, tu veux absolument commencer avec une de tes cartes vertes, avec une 3-3, une 3-2 spatiale ou une 3-2 terrestre. Parce que sinon, tu vas te faire OCL en fait. Tu vas te faire OCL en première action et après, tu vas acheter un trade positif et tu prends l'avantage là-dessus. Euh, donc c'est pour ça, et le fait de jouer Datavolt, lui, l'empêche, enfin, baisse ses chances d'avoir ces starts-là. Ouais. Donc moi j'ai pu, je me rappelle la deuxième, il commence, il met une 1-3, je mets une 3-3 verte au sol, il met une 1-3 spatiale, et après moi je lui sors un ECL Masterpiece, enfin c'était trop tard quoi pour lui. Hmm. Tu prends ouais, Voilà. Donc l'avantage. je Donc, gagne. no game, 2-0. Non, Puis c'est ça, là, no game, rapide, je savais quoi faire. J'étais un peu, je pense que tous ceux qui ont affronté des Sabine Datavolt en mode bah qu'est-ce qu'il y a dans le deck, pourquoi Datavolt, pourquoi mettre 10 cartes en plus? Mais au final, j'ai joué ça comme un mirror et mhm. le fait d'avoir moi ECL m'a permis de prendre l'avantage et au final de, euh, de garder cet avantage pour mettre les 8 HP en plus, on va dire. Ouais. Voilà. Ensuite, tu affrontes Ephémite, qu'on connaît aussi, qui est un joueur assez connu. Oui, un joueur assez connu français, donc je tombe contre lui, donc c'est un bon joueur. La première, c'est très très serré. On joue, je sais qu'il sait ce qu'il fait. Je me rappelle même que il a 5 mana, j'en ai 4 sur la sortie de Sabine. J'ai 4 ressources et je crois même que je passe. Il passe et je prends l'initiative alors que j'ai 4 ressources de disponibles. J'avais quand même sorti le leader, il me semble. Mais j'en profite pour mettre le plus de dégâts possible avant qu'il sorte Kira et pour mettre la pression en fait. Euh, et en fait, à la fin, il fait un bombardement. Sur la première, il fait un bombardement, mince, un barrage. Et il a pas assez de dégâts pour clean et mon board et tuer son client. Non, c'était pas un client, c'était un Pershing pour tuer son Pershing. Et du coup, je vois qu'il veut tuer son Pershing, il peut pas le faire. Alors, bah, il le laisse en vie et il avait raison de vouloir le faire parce que il se prend Timely Breaker. Et sur cette première game qui se conclut comme ça lui a un peu joué des tours sur la deuxième parce qu'en fait sur la deuxième, on voit bien qu'on est tous les deux un peu fatigués. Je me retrouve en fait à 17 points de vie parce qu'il m'agresse et lui il en a je sais plus 20, 25, 26, enfin il est pas loin du létal et en fait du coup pour justement préparer létal, il était peut-être à 28 à ce moment-là et moi à 17, donc je me dis bah je vais ping comme ça je le mets à portée de fort cause
Et en fait, ça a été une erreur, une très grosse erreur de ma part, puisqu'en fait, lui avait Dark Maul sur le terrain. Et donc en pingant, je passe à 18 HP. Donc c'est ça, je passe à 18 HP. Et je lui offre un potentiel létal. Hmm. Sauf qu'en fait, il ne l'avait pas calculé. Et en fait, en se disant, c'est pas possible que je fasse cette erreur, il était parti sur l'idée que bah, je n'avais pas fait cette erreur. Et donc il oublie, enfin il voit pas. Et donc il a l'initiative et il fait un play. Bah, au lieu de me finir, il va jusqu'à Fell the Dragon, son propre maul, pour éviter de surprendre un Timely Breaker. Et du coup, bah, c'est une erreur qui lui coûte la game et qui lui coûte peut-être son top 8 parce que ça le fait passer en X3, donc lui ça le sort. D'accord. Dans tous les cas, il aurait resté une troisième game, mais c'est vrai que c'est une erreur. Mais c'est comme on dit, on a beaucoup de parties dans les Ouais. jambes, c'est la fatigue, hein. Moi, je le vois pas, il le voit pas. On va dire que comme ça, on l'a tous les deux pas vu, mais bon, ça lui coûte plus à lui qu'à moi, entre guillemets. D'accord. Ouais, je regarde là, et finalement il finit 15e, donc il est comme dans le top 16, hein, ce qui est vraiment pas mal. Ouais, c'était vraiment pas mal. C'était un très bon joueur, il savait ce qu'il faisait, hein, je le sentais. De toute façon, là, les joueurs qui sont là Ah au oui, J2, ce sont pas des joueurs qui arrivent là par hasard, hein, de toute non, façon. Donc, clairement pas, ouais. voilà. La répartition dans le J2, ça se fait comment là? C'est aussi en... Les vainqueurs se affrontent entre eux ou c'est aléatoire C'est totalement? toujours pareil. C'est Toujours comme pareil. les rondes. Ça veut D'accord, dire que ceux qui sont en 9-0 affrontent les 9-0, les 7-2 s'affrontent, etc. d'accord. Donc là, t'es bien. Donc c'est pour ça que je suis bien, parce qu'en étant 32e, j'affronte pas les meilleurs qui sont très très forts, mais j'affronte entre guillemets des joueurs qui ont mon niveau ou qui sont aussi en 7-2. Donc Ouais, il y a ça. d'accord. Bah là, ça continue à se corser. T'affrontes Galérion. Alors lui, je connais pas Oui. par contre. Alors c'est un joueur de Nantes, donc de la Chapelle-sur-Erdre du PQ que j'avais fait, que j'avais affronté au PQ aussi, que j'avais battu au PQ. Et en fait, bah, je connais très bien le Mirror de Sabine, puisque le joueur avec qui je joue le plus joue Sabine. Donc en fait, le Mirror, je le connais parfaitement. Et en fait, il est surpris par justement, c'est ce que je disais. Moi, je commence avec une Sabine 2-3 sur la première. Je me dis, bah, c'est pas ce que j'ai envie parce que j'ai trop peur de me faire ECL. Hmm, Au final, il me CL pas, il me laisse ma Sabine en vie et ça me permet de développer un premier sabre sur la Sabine. Comme on est pré-side, je sais qu'il n'y a pas de confiscate, enfin, ouais, du moins, je considère qu'il n'y a pas de confiscate dans le deck. Donc ça me permet de taper. Tour d'après, je remets un deuxième sabre et donc c'est trop compliqué pour lui de revenir. Même si lui, il a un sabre, c'est trop compliqué pour lui. Donc là, c'était vraiment la force de. J'ai un, j'ai une General's Blade à 3 de mana qui permet de vraiment prendre l'avantage là-dessus. Et la deuxième, pareil, je la gagne, mais il me semble que c'est grâce à Masterpiece, ouais, je sais plus trop, mais on va dire que je la gagne. C'était très compliqué pour lui, même s'il peut il fait un ECL Po qui permet de faire un gros clean de board parce que ça fait 2 dégâts, ça peut tuer une unité, ça peut clean un sabre, ça peut clean une Sabine leader, enfin ça fait beaucoup de choses, mais ça suffit pas. Voilà. d'accord. Donc Donc un match. je lui fais Euh, quand même un grand bonjour parce que je l'ai raffronté hier en Showdown et je Ah l'ai ouais, battu aussi 2-0 hier. Ouais. d'accord. Euh, Bah, et au final, il finit devant moi à la fin. si tu nous regardes, coucou à toi. Voilà. Et il était toujours en Sabine? Il était toujours en Sabine et je pense qu'il joue Sabine depuis toujours et il joue Sabine, il continue de jouer Sabine, ouais. D'accord. Ok. Et donc là, t'es très bien placé, mais il te faut quand même la dernière Alors là, victoire. voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, j'avais un train à prendre à 16h30, donc fallait pas trop gagner non plus. Mais à ce moment-là, j'ai ma famille, enfin, j'explique un peu en même temps à ma famille ce qui se passe, que bah, si je regagne encore une fois, Il n'y aura je pas fais de top train. 8, donc je vais à Vegas. Ma copine super cool qui me dit, bah écoute, j'ai regardé les trains, je viendrai te chercher à Nantes à minuit s'il faut, tu joues, t'inquiète pas pour ça. Il fallait absolument que je rentre pour être au travail le lendemain, donc je pouvais pas me permettre de ne pas prendre de train, mais on trouve une solution, donc j'y vais, je joue au maximum de ma forme contre F Ziki, donc Ouais, Philippe. On s'installe à la table et il nous propose d'aller en match streamé. Donc on y va. Par contre, donc on va faire un petit point par rapport au stream. Donc c'est vraiment super cool, hein, de jouer en match streamé, mais là on est fatigué et en fait le setup est un petit peu particulier parce que bon, il y a du bruit blanc, mais c'est pas le problème. C'est qu'il y a des faux contacts dans les casques. Donc il y a des moments, je sais pas si ça se voit sur le stream, mais il y a des moments où on tire vraiment des sales têtes parce que ça grésille dans nos oreilles à fond. Donc
c'est vraiment compliqué. Ça casse en concentration d'avoir ces moments qui te... Enfin, vraiment, ça te déconcentre hein, d'avoir un dégrésillement très très fort. Et on est aussi forcé de jouer avec les tokens Le token dégâts officiel de à ce moment. Ngeni, Ouais, ouais. tokens officiels. Donc en fait, les 1, 3, 5 et 10. Et moi, j'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser. Et ce qui fait, bah là, tu pourras mettre la photo. Ouais, Ce on qui te fait qu'en voit là. fait, j'ai une mauvaise vision des points de vie à ce moment-là sur la première game. Déjà, je sais que le match est pratiquement impossible pré-side pour moi et j'ai une mauvaise vision des points de vie. Euh, j'ai un, j'ai un peacekeeper sur le terrain qui peut taper, me restore 2 et me sortir du potentiel létal qu'il avait en main. Et je le fais pas parce que j'ai une mauvaise vision des points de vie. Donc en fait, c'est une erreur, mais c'est une erreur qui, entre guillemets, pas de ma faute, enfin si c'est de ma faute, mais ce que je veux dire c'est que le fait de pas avoir mes points de vie correctement comme j'ai l'habitude m'empêche de voir le létal de mon adversaire et donc je fais une erreur. Je perds la première, c'est pas grave. Je suis de toute façon super content d'être là, donc je continue. Je sais que c'est compliqué à ce moment-là, vraiment. Hein, je pense vraiment que le match-up contre Anne double jaune, il est pratiquement impossible à gagner. Tu peux en voler une, mais tu peux pas en voler deux. Bon, il se trouve que je l'ai fait, mais on va en parler. Donc vraiment, je suis détendu, je suis content. Je sais que j'ai des amis qui me regardent. Enfin, c'est génial. Et sur la deuxième, je gagne grâce à mon escort Tiger qui va chercher en fait à un moment qui l'empêche de me létal. Et en fait, je connais le match-up, je sais ce que je dois faire, mais il est très très dur. Et justement, j'ai de la chance sur la deuxième parce que il fait pas de start comme il a fait sur la première et la troisième. Il fait pas de start spatial 4-5 qui est horrible, mais il fait un start 3-5 au sol qui est pour moi un des meilleurs. Ça m'arrange parce que ça me permet d'aller le fleet lieutenant et d'aller tout de suite sortir son unité. Parce qu'il faut savoir que dans le match-up Sabine contre Anne Vert ou Anne double jaune, alors Anne Vert c'est un peu différent, mais Anne double jaune, c'est vous qui êtes agressé, donc c'est à vous d'aller chercher les trades. Donc je vais chercher les trades comme il faut au début. Ça me permet de temporiser suffisamment d'HP et on voit bien hein, jusqu'à la sortie de son leader, j'ai pris très peu de dégâts. Donc, je suis en confiance. Donc je tape, et puis à un moment ça me permet quand même d'aller chercher un létal. Mais je me protège moi de son létal grâce à ma 4A en bûche qui a un peu surpris, qui l'a surpris parce que je pense qu'il l'attendait pas, hein, la 4A en bûche. Donc voilà, je gagne la deuxième. La troisième, je la gagne aussi. C'est très risqué, enfin, c'est très serré. Il a un start 4-5 spatial. La 4-5 spatiale, je peux pas aller la chercher, donc c'est trop compliqué. C'est Compliqué. Après, le il met des vaisseau là. pilotes. C'est Le vaisseau que tu peux jouer. le Atestolon, ouais. Ouais. Atestolon 4-5. Mais je peux pas aller le chercher, donc c'est trop compliqué. Voilà. Et j'arrive à m'en sortir vraiment. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il a touché aucun Cunning du BO. D'accord. Cunning du BO, qui est la meilleure carte de son deck, entre guillemets. Hein. Je pense que c'est la meilleure carte du double jaune. Il n'en touche aucun. Donc j'ai de la chance à ce moment-là. Hein. Il touche aucun Cunning, il joue aucun Cunning, donc ça me permet de gagner. Il y a aussi une carte qui a été très forte dans le BO, c'est Chewbacca Unité. Mhm. C'est sur la deuxième, d'ailleurs on a Call Judge à un moment, parce que comme ma carte est en français, il a besoin d'une consommation de règles. Il veut faire une nouvelle aventure sur mon Chewbacca, mais il peut pas parce qu'il peut pas me la remonter en main. Ouais. Donc il peut pas me gérer mon Chewbacca. Moi je prends l'initiative et j'avais un en main, donc je mets 7 sur sa base, ça me permet de le finir. Donc Chewbacca très fort contre jaune, quand même, parce que c'est une amélioration qui peut pas être bounce, donc soit en pilote, soit en unité, donc très forte. Donc là, à ce moment-là, je gagne. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que je savais pas que j'avais gagné au début, puisqu'en fait, il me tape, il met un solo pilote, il tape ma base. Je commence à compter une point de vie, mais je suis crevé, donc j'arrive plus à faire de calcul. Et en fait, j'ai cru que j'avais perdu. Il me tend la main, donc à ce moment-là, je pense que j'ai perdu. Et au final, je recompte un peu après. C'est là que je comprends que je n'ai pas perdu, mais que j'avais gagné. Le juge me dit que j'ai bien gagné parce que bah, en fait, il me met à 24 points de vie et moi, je peux D'accord. aller le finir avec mon unité. Donc il n'y a pas de débat là-dessus, même si j'avais rangé mes cartes. Donc j'ai gagné, mais je m'en étais pas rendu compte. Donc à ce moment-là, je me rends compte, waouh, je suis top 8, c'est génial. Euh, J'ai mon train qui Vraiment, voilà, m'attend. top. J'ai mon train qui m'attend, donc c'est ce que je dis. Je discute un peu avec les Français, je discute tout ça. Je dis, bon, bah j'ai mon train. Après, si je perds en top 8, je peux quand même avoir mon train. Donc on fait les petites interviews FFG, ils nous viennent faire des photos. Non, pas FFG, euh, comment ça se Infinity. dit
Fanfinity, petite Ouais. interview Fanfinity, petite photo, petite interview. Après, je fais mon match de top 8. Donc, je rigole avec Amso Humble avant, en lui expliquant que j'ai mon train dans 1 heure et demie. Donc, si on pouvait jouer rapidement, entre guillemets, que je puisse prendre mon train. La première contre lui. Donc là, on a accès aux listes en top 8. Oui. Donc, c'est une liste de Queenland assez classique, hein. Je sais ce qu'il y a dedans, je sais à quoi m'attendre. La première, je la gagne sans trop de soucis. Et la deuxième, il est beaucoup plus agressif parce qu'il rentre ses Guerrillero Soldier qui sont des très bonnes cartes dans le mirror parce qu'on a tendance, enfin moi j'ai tendance à passer le premier tour, prendre l'initiative et du coup de pas avoir d'unité. De pas avoir d'unité au début ou alors une unité sans trop de points de vie et du coup il va pouvoir jouer un Guerrillero qui va pouvoir mettre beaucoup de dégâts très vite. Donc il m'agresse sur la deuxième. De toute façon, il joue très très bien. Il sait ce qu'il fait. Et la troisième, pareil. Euh, C'était très serré, hein, de toute façon, hein. À la fin, il a plus de 20 points plus de 20 dégâts sur sa base. Mais bon, c'est comme ça. Il a l'étal. Moi, je l'ai pas. On a tous les deux plus beaucoup de cartes. On est un peu au top deck. J'ai pas touché de Cassian sur les deux games que je perds, alors que ça aurait pu être des solutions. Mais bon, c'est comme ça arrive. De toute façon, j'étais de toute façon très content de ma performance. Il Mhm. restait que du bonus encore plus que d'habitude. Donc je perds 2-1, mais c'était un joueur vraiment très très cool. On a rigolé pendant tout le match-up parce que on faisait des actions qui étaient tellement évidentes chacun qu'on rigolait parce qu'on savait très bien ce qui allait se passer. Donc on rigolait parce que quand je pingais, il savait très bien que j'allais faire un ping pour pas passer ou pour pas jouer ma carte. Donc il savait, donc on rigolait. Donc je perds de 1, mais ça me permet de récupérer mes lots et de prendre mon train. Donc j'ai quand même au final eu mon train à 16h30 le dimanche. Ok. Et Voilà, celui qui te bat, donc Amso Humble, affronte en 2000 mais le futur vainqueur. le gagnant, Ouais, c'est le ça, futur et il vainqueur. perd. Mhm. Ouais. Et il perd, oui, parce que Datavol plus de points de vie. Mhm. Justement, ton point de vue. Alors, juste ton point de vue sur le tournoi en général, l'organisation, sachant que tu n'avais pas fait les gros d'avant, donc Milan, Oui. Liverpool, tu n'avais pas fait. Qu'est-ce que tu en as Euh, retiré niveau organisation, niveau. Alors au niveau du main event, du coup, j'ai trouvé l'event super agréable. Donc que ça soit la salle qui est super grande, Hmm, qui est haut de plafond, donc ça résonnait pas. On avait de la place sur les tables pour mettre nos deadbox. On n'était pas les uns sur les autres, c'était vraiment génial. Au niveau du confort, c'était vraiment cool. Donc la salle top. Tout ce qui était toilettes et poubelles, bah, super parce qu'il y avait beaucoup de toilettes. Elles étaient propres, elles étaient lavées de hmm, temps en temps. Pareil, les poubelles changeaient. Donc en fait, on était vraiment dans un climat sain ouais. pour jouer, pour performer. Il y avait deux petites guinguettes de nourriture qui étaient là et qui avaient le mérite d'être là et qui étaient toujours pleines et c'était top. Non, au niveau de l'organisation, franchement, les juges super sympas, l'organisation super sympa. Moi, je trouvais plus mon mail pour récupérer mes lots de participation et ils m'en ont renvoyé un. En fait, c'était dans mes indésirables, hein, tout bête, hein. Mais du coup, ils me renvoient un mail. Enfin, il y avait vraiment aucun problème là-dessus, hein. Je pense qu'on est sur une très bonne organisation et que c'est à refaire. Je pense que FFG peut refaire confiance à Fanfinity Ouais. pour d'autres événements. Moi, ça me choquerait pas. Au niveau du stream, tu me dis, tu avais un casque, parce qu'on vous entendait parler, vous aviez un micro aussi. On avait un micro, alors D'accord. c'était juste pour nous, donc c'était les casters castaient notre game, Ouais. mais on était trois à avoir un micro, donc il y avait mon adversaire, moi et Le juge. la personne qui était à la Ah table. non, Alors il d'accord. n'était pas juge en Ok. fait, du coup, il était juge, mais quand il était à ce poste-là, il n'était pas juge, il faisait pas office de juge, il faisait office de compteur de points de vie. D'accord. Et donc voilà. Et si on avait une question de juge, fallait appeler un autre juge. Donc D'accord. lui, il s'occupait pas de tout ce qui était judging. Donc c'est peut-être pour ça aussi que sur certaines rounds où il y a eu des soucis, parce que je sais qu'il y a eu des erreurs qui sont passées. Mhm. On m'a parlé d'un fleet lieutenant sur un pot, mais en fait le mec qui était à la table, il s'occupait pas des règles. Alors je sais pas s'il l'a pas vu ou s'il pouvait, on lui avait donné comme ordre de ne pas intervenir. Je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas nous, il s'est présenté en disant je ne suis pas juge pour toute question de règles, ça sera pas avec moi. Par contre, si on avait une question, il allait nous chercher un juge. C'est ce qui s'est passé et c'était top. Ok. Donc juste peut-être bon.
Infinity, c'est une petite boîte, ils n'ont peut-être pas le budget pour acheter des micros. Non, je rigole, hein, c'est une grosse boîte. Donc, des meilleurs micros, avec moins Non, mais là, de bruit blanc ouais. Les bruits blancs, c'était fait exprès, c'était pour pas qu'on entende autour. Mais D'accord. c'était vraiment, il y avait un faux contact dans les micros, dans les prises, et ça, c'était un problème. Ok. Et je sais pas si ça a été le cas dès la première ronde ou pas, mais en tout cas, c'était un vrai problème, les faux contacts. Ok. Bah, écoute, merci pour ton parcours. J'avais juste Ouais. une question. Qu'est-ce que toi tu penses de ce deck là qui gagne finalement, donc Sabine Datavolt? Quel est ton avis? Alors, T'en as affronté un, tu lui as Volt, roulé dessus? voilà, alors je sais pas si c'était la même liste, je vais regarder rapidement si c'était la même liste ou pas. Ça a l'air d'être la même liste. Bah, ils sont dans la même team, ouais, ils sont dans la même team, donc. Donc c'est la même team, j'ai l'impression que c'est la même liste. Alors moi le problème que j'ai c'est que alors, tout à fait déjà je comprends l'idée. Je comprends l'effet que pour battre des Sabines, tu veux plus de points de vie parce que ça arrive que dans les match-ups de Sabine, le ECL ne soit pas utilisé ni d'un côté que de l'autre tellement ça va vite et tellement que en fait ECL pour perdre ton unité et tuer la sienne, ça vaut pas le coup. En fait, si elle a déjà tapé, il y a des moments où tu n'as pas d'occasion de faire ECL, ça va trop vite, c'est pas intéressant où en fait tu fais ECL mais ça va pas te permettre de récupérer ton retard. Donc je comprends l'idée de pas jouer ECL. Je comprends l'idée que pour battre Sabine, Sabine est un très bon counter à Sabine. Même si c'est dans les stats 50-50, hein, mais je comprends. Je comprends vraiment l'idée. Mais le problème c'est que je comprends pas les 10 cartes en plus. Encore ils auraient joué à une base 30 points de vie classique, j'aurais compris. Mais là en fait quand je regarde le deck, il y a des cartes que je comprends pas. Il y a des absents dans le deck qui m'enquiquine. Il n'y a pas de Chewbacca pilote, il n'y a pas de Fleet lieutenant ni de chef d'escadrille. Donc je comprends parce que comme il joue plus de cartes, il joue moins de rebelles, donc il joue pas ces cartes-là. Mais dans ce cas-là, pourquoi il joue rebelle assaut? En fait, il y a des choses qui me perturbent un petit peu. Parce qu'il joue 3 rebelles assaut mais pas de Fleet lieutenant, donc Ouais. je suis un petit peu perturbé. Puis pareil, en fait, pour mettre des cartes en plus, mais si c'est pour mettre Radius ou Sénatorial Corvette, j'ai un peu de mal. Enfin, je pense que l'idée est bonne, mais qu'il y avait un problème d'exécution. Il y a eu des mauvais choix. Après, enfin, je dis ça alors qu'il finit premier, hein, mais je pense que c'est à améliorer. Ouais. Je sais qu'il a fait une vidéo là que j'ai pas pu regarder encore, où il explique vraiment, et il y a justement cette partie-là, les abonnés absents, pourquoi tu les as pas mis dans ton deck. Donc ça serait sympa à aller voir pourquoi. Il explique pourquoi il n'y a pas certaines cartes. Mais moi, j'ai un avis qui est que diluer la force de Sabine, qui est sa stabilité, pour 3 points de vie, parce qu'au final, certes, c'est 8 points de vie de différence avec ECL, mais c'est 30 points de vie avec une base commande classique. C'est assez perturbant de jouer des cartes comme Radius ou Sénatorial Corvette qui n'ont pas de synergie dans le deck. Voilà, c'est à peu près mon avis. Ok. Eh ben, merci pour l'avis clair et détaillé. Du coup, bah, un grand merci à toi encore une fois. On te souhaite le meilleur. Alors, du coup, là, d'ici Vegas, t'as des trucs de prévu? Tu lèves un peu le pied? T'enchaînes? Euh, Là, je vais jouer calmement et puis je pense que ça va être la sortie dès qu'il y aura les spoilers du set 5, commencer à regarder un petit peu comment modifier le deck puisque Vegas c'est 2 ou 3 semaines après. Ouais. Il faudra déjà avoir une idée des modifications que tu fais. Mais sinon, oui, là, ça va être un petit peu calme, on va dire, niveau game. D'accord. Après, il y a le PQ, enfin, je dis ça, mais j'ai le PQ de Angers début juin. Donc au final, il y a aussi cette échéance-là Très bien. à surveiller. Eh bien, écoute, on te souhaite le meilleur. On te souhaite également le meilleur à Vegas. Là, il n'y aura pas de train à prendre. Tu auras un peu plus de temps, moins de Non, stress. je, je serai plus large. Il me propose même une réduction dans l'hôtel où se passe l'événement, mais ça reste quand même trop cher. Mais C'est si je veux, je pouvais être sur place. Mais c'est où? C'est le César, c'est ça? Non? c'est le Venetian C'est le Palace. Vénitien, ouais, Vénitien, ouais. 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 Ok. Malgré la réduction, ça risque d'être un peu cher, ouais. Oui, c'est quand même un gros budget. Ok, et ben écoute, un grand bravo encore à toi. Si vous nous regardez, si vous avez des questions, le pseudo c'est Rikina sur Discord. Hein, tu es sur le Discord, C'est ça. le gros Discord francophone. Je sais pas si tu es sur mon Discord à moi, mais en tout cas, vous pourrez passer Je par suis moi. aussi sur ton Discord, ouais. Donc Vous s'il pourrez poser des faut, questions. n'hésitez pas à poser des questions, on répondra avec plaisir. Ouais. Un grand merci à toi encore une fois. Si vous aurez la vidéo, que vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et nous rejoindre également sur Twitch et sur Discord. Bon jeu à tous, bonne pioche à tous et surtout, ciao ciao les amis.
Salut.